reviennent à toi. Dans ton royaume, les inimitiés sont restaurées, sont restaurées. Te voyons, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence,
Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence je veux rester. Tu es
ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je lis avec vous Deutéronome chapitre 3, verset 23. En ce temps-là, j'implorai la miséricorde de l'Éternel en disant, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante, car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter les œuvres étaient au fait, tes œuvres étaient au fait. Laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisga, porte tes regards à l'Occident, au nord et au midi et à l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Donne tes ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Nous demeurâmes dans la vallée vis-à-vis de Beth-Péor. Un autre passage dans un psaume, le psaume 99. Psaume 99. L'Éternel règne, les peuples tremblent, il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion, il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice, tu affermis la droiture. Tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. On parle de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu. Et regardez ce qui arrive dans ce psaume. Moïse et Aaron, parmi ses sacrificateurs, et Samuel, parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel et il les exauça. Il leur parla dans la colonne de nuée. Ils observèrent ses commandements et la loi qu'il leur donna. Éternel notre Dieu, tu les exauças. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leurs fautes. Non, il faut laisser la première diapositive. Oula, ça va vite là. Qu'est-ce qui se passe? On revient en arrière. Écoutez-moi. Tu les as exaucés, mais tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, cependant tu les as punis de leurs fautes. Un autre psaume, le 106, un petit peu plus loin, versets 32 et 33, toujours la même histoire. Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba, et Moïse fut puni à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit, et il s'exprima légèrement des lèvres. Moïse fut puni à cause d'eux. Et quelle est donc cette histoire? Eh bien, nous l'avons dans le livre des Nombres, et on va terminer les lectures par ce passage. Nombres, chapitre 20, à partir du verset 7. Le peuple traîne depuis des dizaines d'années dans le désert, ils arrivent à un endroit, et dans cet endroit, il n'y a toujours pas d'eau, et donc ils se plaignent à nouveau. J'ai envie de vous dire à nouveau, parce qu'ils n'ont jamais cessé de se plaindre. Ils se plaignent à nouveau de ce qu'il n'y a pas d'eau, avec toujours la même rengaine. C'était mieux en Égypte, pourquoi vous nous avez fait sortir? On était bien là-bas, on aurait mieux fait de mourir là-bas que de mourir dans le désert. Toujours la même chose, se plaignent encore. Et voici la réponse. À partir du verset 6, Nombre 20, verset 6, Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage. La gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends ton bâton, convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit le bâton,
qui étaient devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles !» Ça commence mal, hein? Il est passablement irrité, énervé. Hein? « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Amen. » Quand Dieu dit non, c'est dur à entendre pour Moïse ce qui se passe à ce moment-là, parce qu'on comprend que Moïse est fatigué de toute cette situation qui dure depuis des dizaines d'années. On peut largement le comprendre, bien évidemment. On comprend que c'était compliqué, c'était difficile de gérer ce peuple. Et puis il vient de passer par un deuil, sa sœur vient de mourir. Il y avait Moïse, Aaron et sa sœur Marie, ou Myriam, selon les traductions. Et au début du chapitre 20, il nous est dit qu'ils ont enterré leur sœur, Aaron et Moïse. Donc, sont dans cette situation où forcément on passe par un deuil, on n'est pas en forme. Et puis, l'épreuve d'après, on a l'impression que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là, Moïse, pourtant déclaré l'homme le plus patient de la terre, il explose. Littéralement, il explose. Il est fatigué de cette situation et il se met en colère. Vous avez remarqué la nuance dans le passage. Parce qu'alors, pour bien comprendre, il y a un texte qui ressemble à celui-ci dans le livre de l'Exode, au chapitre 17. Il nous est dit que le peuple a eu soif et que Dieu dira à Moïse, tu vas t'approcher de ce rocher, le fameux rocher d'Horeb, tu vas frapper le rocher et il en sortira de l'eau. Mais ça, c'était presque 40 ans avant cette histoire-là. Donc, c'est pas la même histoire. Hein. On est dans une autre histoire. Le rocher a été frappé, de l'eau a jailli. Et on comprend pourquoi Dieu, une deuxième fois, dit à Moïse, tu vas parler au rocher et de l'eau en sortira. Pourquoi donc? Parce qu'il était inutile de frapper ce rocher. Parce que l'apôtre Paul rappellera dans une lettre aux Corinthiens que ce rocher qui avait été frappé dans le désert, c'était Christ. C'était une préfiguration de Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ a été frappé en donnant sa vie et mort sur la croix, et de l'eau en a jailli, d'ailleurs de son côté percé. Mais on comprend que la vie, l'eau c'est la vie. La vie a jailli de la crucifixion, de la mort de Jésus et de sa résurrection. Aujourd'hui, nous vivons ainsi un miracle permanent par la vie qui nous est donnée par Christ. Mais l'Épître aux Hébreux nous dit que Christ est mort une fois pour toutes, pour le péché de tous. Ça signifiait que cette image, ce symbole, n'avait pas à être répété. Il était hors de question de frapper une deuxième fois le rocher. Voilà pourquoi le conseil de Dieu était tout simple. Tu parleras au rocher. Vous ne croyez pas que la parole de Dieu est suffisante pour créer la vie? Il suffit que Dieu dise et la chose arrive. Il suffit que Dieu ordonne et la chose existe. Donc il suffisait uniquement de cela, que Moïse parle au rocher et de l'eau allait en jaillir. Et puis on voit Moïse avec son bâton à la main s'adresser au peuple. On comprend qu'il est vite monté dans cette forme d'irritation, il est très en colère, ne serait-ce que par la phrase, je me suis arrêté volontairement dessus tout à l'heure, quand il s'adresse au peuple, « Écoutez donc, rebelles !» Il a en face de lui des gens qui contestent, qui râlent, qui se plaignent. Et là, il n'en peut plus. Et puis, il commet une erreur, avant d'en commettre une autre. Il dit, est-ce que, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? C'est pas toi, Moïse, qui va faire sortir l'eau. C'est Dieu. C'est Dieu. S'il avait dit, est-ce de ce rocher que Dieu va faire sortir de l'eau, peut-être que ça l'aurait arrêté dans son geste. Mais là, il se place comme celui qui va faire le miracle, en quelque sorte. Est-ce que de ce rocher, nous vous ferons sortir de l'eau? Et emporté par son élan, il frappe le rocher, il le frappe 2 fois. C'était 2 fois de trop. Hein. C'était pas une de trop, c'était 2 de trop. Et la sentence tombe immédiatement. Vous n'avez pas cru en moi, vous n'avez pas cru à ma parole. Elle était suffisante.
Ma parole suffit à faire jaillir l'eau du rocher et le peuple m'aurait glorifié, le peuple aurait été sanctifié. À cause de cela, vous n'avez pas sanctifié mon nom. Et à cause de cela, vous avez dérapé, tu as dérapé. Le risque, parce que la réponse de Dieu est finalement, elle va être sans appel. Quand plus tard Moïse va revenir à Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, aie pitié de moi et compassion, regarde quand même tout ce que j'ai passé, permets-moi d'entrer dans le pays, même si j'y vis pas longtemps, mais quand même c'est l'aboutissement de ma vie, c'est l'aboutissement de mon projet, du projet que tu as mis sur mon cœur, que j'ai voulu suivre, c'est l'aboutissement finalement de mon service pour toi, permets-moi d'y aller. Et Dieu dit non, tu as commis l'irréparable. C'est dur à entendre, vous ne trouvez pas ? Vous ne trouvez pas que c'est dur quand même? Ce que je trouve terrible, c'est que finalement, c'est inutile d'insister, mais je crois que c'est très utile de chercher à comprendre pourquoi Dieu lui a dit non. Parce que si on dit on ne peut rien y faire, c'est comme ça, on tourne le dos, mais on va rester sur sa déception, on va rester sur sa tristesse, on va rester sur son incompréhension, et le risque, c'est peut-être de la frustration, ça peut être à nouveau de la colère, ça peut être une mauvaise attitude, la révolte. Après tout ce que j'ai fait pour Dieu, depuis le temps que je le sers, mais comment se fait-il qu'il ne m'ait pas accordé cette petite grâce? C'est pas grand-chose que je lui demande. Et il aurait pu s'en aller très très loin dans la colère, dans la révolte, mais il va être gardé parce qu'il va faire ce qu'il faut pour cela. Et voyez-vous, bien-aimés, il arrive quelquefois que Dieu nous dise non. C'est la chose la plus terrible à entendre, quand Dieu nous dit non. On aime tellement qu'il nous dise oui. Et d'ailleurs même, je ne saurais que trop vous encourager, tant que Dieu ne vous a pas dit non, croyez qu'il vous a dit oui. D'accord? Quand vous priez. Tant que Dieu ne vous a pas dit non clairement, continuez à prier comme si Dieu allait vous dire oui, parce que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc il nous faut rester dans la foi. Mais quand Dieu dit non, c'est non. Quand Dieu dit non, c'est terminé. Non, tu n'iras pas, non, tu ne vas pas entrer dans le pays, c'est terminé. Je m'aperçois que, et c'est là la chose qui est importante, et c'est ce que nous voyons sur la diapo d'après qui ne veut pas passer, merci Virginie, voilà. On peut toujours discuter les choix de Dieu, mais sachez qu'il n'a jamais tort. Vous pouvez toujours remettre les choix de Dieu en question, en disant il m'a dit non, c'est pas juste, c'est pas normal, je ne méritais pas ça. Mais Dieu n'a jamais tort, de toutes les manières. C'est évident. L'application qu'on peut trouver de cela, c'est que personne, à l'exemple de Moïse, personne n'est intouchable. Personne, finalement, n'est infaillible, la preuve pour Moïse. Personne n'est excusable selon ce qu'il fait, mais par contre, tous sont pardonnables. C'est-à-dire que Dieu peut pardonner, au-delà même de ce qu'on peut imaginer. Dieu est capable d'aller très très loin dans le pardon, bien plus qu'on peut le penser. Et ça, c'est très encourageant. Mais il faut assumer les conséquences. Quelquefois, qui ont fait que des portes se sont fermées. Il faut assumer. Mais il faut remercier Dieu d'être toujours du bon côté de la porte. Parce que même si la porte se ferme, tant qu'on est du bon côté, c'est bon. Le plus embêtant, c'est de se retrouver dehors. Le plus embêtant, c'est de se retrouver de l'autre côté. Et pour vous dire combien Moïse, finalement, n'a pas été dehors, c'est la réponse que Dieu va lui accorder, puisque quand il va supplier Dieu de faire quelque chose, aie pitié de moi quand même, permets-moi d'y aller dans ce pays, et que Dieu lui dit non, tu ne vas pas y aller. Non, tu ne vas pas y aller. Par contre, il va lui demander deux choses. Tu vas prendre Josué sous ton aile, tu vas le former maintenant, parce que c'est lui qui va conquérir le pays d'Israël. Donc il faut que tu le formes. Il était déjà formé à ses côtés, mais il faut que tu poursuives la tâche, que tu ne le regardes pas comme un rival ou comme quelqu'un, finalement, qui prendra ta place, mais il faut vraiment qu'il apprenne de toi. C'est essentiel, il doit apprendre de toi. Par contre, monte sur le sommet de la montagne et regarde le pays. En fait, tu ne vas pas y entrer, mais je vais te faire voir quand même. Et c'est quand même assez incroyable, l'attention de Dieu à l'égard de Moïse, et on trouve cela à la fin du Deutéronome au chapitre 34, quand Moïse va mourir, avant de mourir. Il nous est dit ceci: Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Prenez une carte, situez où se trouve ce mont Nebo, le Pisga vis-à-vis de Jéricho. Vous êtes plutôt dans le sud, hein.
et regardez le territoire d'Israël. Il y a peu de chance, ou alors, il faut avoir une très bonne vue. Il y a peu de chance que vous puissiez voir tout le pays, de tout en haut jusque sur l'ouest, jusque sur l'est, mais Dieu lui a fait cette grâce de voir tout le pays. Je pense que dans le tout, il y a quelque chose de miraculeux. Dieu lui a donné ce regard spirituel pour que rien ne lui soit ôté de cette récompense, entre guillemets, finalement, qu'il espérait, mais il a pu voir le pays d'Éphraïm, de Manassé, tout le pays de Juda, jusqu'à la mer occidentale, le sud, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et les patriarches. Il a vu le pays. Et vous voulez que je vous dise, comme si ça ne suffisait pas, non seulement il va voir le pays comme cela, mais il va même quasiment fouler cette terre, des siècles plus tard. Vous vous souvenez ce qui s'est passé à la transfiguration? Jésus est transfiguré, et qui est avec Jésus? Moïse et Élie. Dieu lui a fait la grâce d'y aller dans ce pays, de deux manières différentes, mais il y est entré finalement. Par contre, à cette remarque-là, s'il te plaît, je veux y aller, c'est pas possible. Ce que tu as fait, c'est pas excusable, c'est pas possible. C'est impossible, tu n'y entreras pas. Alors voyez, quand Dieu dit non, et quand Dieu dit non, eh bien il n'a jamais tort, hein, c'est son choix. Il faut assumer les conséquences et il faut comprendre que ce qu'on fait, c'est pour Dieu. C'est toujours pour Dieu. C'est pas pour nous. Je me dis que derrière la réaction de Moïse, on aurait dit la même chose. Je pense que franchement, on aurait dit la même chose. On aurait voulu y être si près du but et rester du mauvais côté. Non, c'est pas possible. On aurait voulu avoir cela comme finalement l'achèvement, l'aboutissement de notre engagement. Mais ça, c'est humain. Ça, c'est humain. On est là pour servir Dieu. On est là pour le glorifier. On est là pour l'honorer. C'est lui que l'on veut honorer et servir. Et voyez, quelquefois, Dieu dit non, mais Moïse l'a bien pris. Parce qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, on s'aperçoit qu'il est resté vraiment solide devant Dieu, il est resté attaché à Dieu. C'est une nouvelle étape, évidemment, pour lui, mais il est resté vigilant, il a obéi à Dieu, il est resté soumis à Dieu, et il a accepté tout simplement ce que Dieu lui a demandé de faire. Tu prends Josué, tu le formes, c'est lui qui ira, et Moïse a dit « Amen ». Et bien que Dieu nous permette de dire « Amen » quand on est dans des situations comme cela. D'accord? Le deuxième exemple, c'est David. Diapo d'après, s'il te plaît. David, on va lire quelques textes. Premier livre des Rois, chapitre 8, verset 17. Premier livre des Rois, chapitre 8, verset 17. David, mon père, c'est Salomon qui parle, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention, seulement ce ne sera pas toi qui bâtira la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison en mon nom. Un peu plus loin, premier livre des Chroniques, chapitre 22, versets 7 et 8, notez la référence si vous voulez. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang, tu as fait de grandes guerres, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils, qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de ses ennemis, car Salomon sera son nom, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et un peu plus loin, chapitre 28, un détail intéressant, verset 2, chapitre 28, verset 2. Le roi David se leva sur ses pieds et dit, écoutez-moi mes frères et mon peuple, j'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Je me préparais à bâtir, mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé beaucoup de sang. Et un peu plus loin, verset enfin 19. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. Donc Salomon va bâtir le temple,
sur le modèle inspiré par Dieu et transmis par les mains de David. Donc David y a participé quelque part. David ne peut pas bâtir le temple. Là encore, c'est difficile de dire que le projet n'était pas bon. Quand il va aller trouver le prophète Nathan et qu'il va lui dire « J'ai bâti une maison pour le roi, pour moi, mais je voudrais bâtir maintenant un temple à l'Éternel. C'est pas normal qu'il soit dans une tente. Il faut bâtir un temple. » Et la réponse a été celle-ci de la part de Nathan. C'est une super idée. Fais tout ce que tu as sur le cœur. À peine était-il rentré à la maison que Dieu parle à Nathan en disant « Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je refuse que ce soit lui qui bâtisse le temple. » Alors il va devoir retourner vers le roi en lui disant « Désolé, il y a un quiproquo, en fait tu ne peux pas. Tu ne peux pas. » C'est pourtant une bonne idée. Tu as eu une bonne intention. Même Dieu va lui dire « C'était une bonne intention de vouloir bâtir le temple, mais je refuse que ce soit toi. » La seule explication que l'on a, c'est celle-ci. David avait versé trop de sang. 40 ans de règne, quasiment 40 ans de guerre. Et Salomon derrière lui, 40 ans de règne, 40 ans de paix. Ça a été quand même complètement différent. Son règne qui est arrivé par la suite. David, comprenez-moi bien, était le choix de Dieu. Le roi qui l'a précédé, Saül, a été un choix contraint. Mais David, c'est le choix de Dieu. Je prendrai un homme selon mon cœur. C'est le choix de Dieu. David avait un cœur pour Dieu. Dès le départ, d'ailleurs, dès le début de son règne, il a tout fait pour ramener l'arche de l'Alliance qui avait été volée et dont personne ne s'intéressait avant lui. Donc il a décidé de la ramener à Jérusalem et ça a été l'occasion de grandes fêtes, de danses, de cris de joie, de moments très exaltants. C'est quelqu'un qui a été intègre. Il a commis des fautes, parce que nul n'est parfait. On se souvient de la tragédie de Uri et de Bathsheba, un drame épouvantable. Il a commis des actions terribles. Mais comme disait quelqu'un, David était un homme qui était capable de pécher de tout son cœur, mais il était capable de se repentir de tout son cœur aussi. Alors si l'un n'excuse pas l'autre, bien évidemment, mais Dieu a vu la sincérité de son cœur. Et n'oubliez pas que ce mauvais acte de David a fait que 4 de ses enfants sont morts après cela. Il a enlevé la vie d'un homme, mais il va le payer cher par 4 de ses enfants qui mourront, entre l'un qui voudra prendre son trône, un frère qui va tuer son demi-frère. Enfin, c'est épouvantable ce qui s'est passé. Donc il a vécu et il a souffert. Mais le temple devait être bâti par d'autres mains, des mains plus innocentes. Des mains impures, finalement, des mains qui n'avaient pas versé autant de sang. Ça a été le choix de Dieu. Diapo d'après, on s'aperçoit, et je reviens là-dessus, on peut toujours discuter les choix de Dieu, mais il n'a jamais tort. J'insiste. Là aussi, pour le cas de David, on aurait pu discuter en disant quand même, David. D'ailleurs, c'est la ville de David, c'est l'étoile de David, enfin tout fait référence à David. Eh bien, c'est pas David qui devait le bâtir. David reste le choix de Dieu, j'insiste, mais il n'était pas cependant autorisé à tout faire. Il n'avait pas le droit de tout faire, et surtout de faire tout ce qu'il voulait. Et la preuve, Dieu lui a dit non. Alors il doit faire ce que Dieu a décidé. Quand Dieu lui a dit non, pourtant David avait du caractère. Il aurait pu insister, imposer ce choix-là, mais non. Il s'est soumis. Et il a accepté que ce serait quelqu'un d'autre. Il a accepté qu'il ne vivrait pas ce grand bonheur. Il a fallu des années pour bâtir le temple. Des années. C'est colossal ce que représentait le temple. Mais David a tout préparé. Il a fait venir de l'or, il a fait venir du bois, il a fait venir des matériaux précieux, etc. Il a organisé finalement le travail. Tout a été planifié. Et en fait, il fallait bien ça pour Salomon, parce que la tâche était rude et il n'y avait pas que ça à faire. Mais le travail avait été préparé. David a été tellement humble, jusque dans cette direction-là, tellement humble, capable d'assumer finalement là aussi ce qu'a été sa vie et l'intention de Dieu. Et je trouve ça remarquable, parce que quelquefois l'usure du pouvoir, c'est l'abus d'autorité, l'usure du pouvoir. Quand on commence à se satisfaire d'avoir du pouvoir et de l'autorité, quelle déception, quelle incompréhension, sans doute quelle injustice pour David. Mais David va devoir son salut, et j'insiste, au fait qu'il s'est soumis, qu'il a écouté et qu'il a accepté la volonté de Dieu. Ça se passe toujours comme ça pour nous. Quand Dieu nous dit non, on a du mal à encaisser la chose,
On a du mal à accepter la chose, mais on a besoin de se soumettre au choix de Dieu, même si on ne comprend pas. Un jour, on le comprendra, c'est certain. Même si on ne comprend pas tout de suite, un jour, on le comprendra. C'est une réalité. Mais se soumettre au choix de Dieu, c'est rester dans le plan de Dieu. Et l'important, c'est de travailler jusqu'au bout, tout en restant dans le plan de Dieu. Amen. Je termine avec le dernier exemple, c'est l'apôtre Paul. Virginie, s'il te plaît. L'apôtre Paul, et on va lire quelques passages, un seul passage d'ailleurs, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12. L'apôtre Paul parle d'une expérience qu'il a vécue tout à fait exceptionnelle, mais vraiment exceptionnelle, hein, en ce sens qu'il a comme été enlevé au ciel. Il a été enlevé au ciel. Et quand il en a parlé plus tard, il a rien dit du ciel. Vous avez remarqué? Il n'a rien dit. Des choses ineffables qu'on ne peut pas raconter. Une petite parenthèse, je suis toujours un petit peu réservé quand des gens donnent tout en détail leur aller-retour au ciel. Ils ont été au ciel, ils ont vu ceci, la lumière, des fleurs, etc. Ils dépeignent totalement le ciel, et puis ils sont revenus quand même. Je suis toujours un peu réservé, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais je suis quand même réservé, parce que je me dis que même l'apôtre Paul, qui lui a vécu une expérience comme ça, il n'a pas du tout voulu en parler. Il n'a rien dit dessus. La terre, c'est la terre, le ciel, c'est le ciel. Il n'a rien dit là-dessus, mais il va quand même en parler, parce qu'à Corinthe, les gens le fatiguaient assez passablement depuis quelque temps, et certains remettaient en cause son autorité, son ministère, qu'il soit apôtre, etc. Beaucoup étaient assez colères contre Paul, et Paul en a assez. Et Paul dit, écoutez, vous vous glorifiez de choses qui n'en valent pas la peine, moi je pourrais me glorifier, parce que Dieu m'a emmené au ciel. Je pourrais me glorifier de ces choses-là, mais je ne le ferai pas. Et regardez ce qu'il dit, verset 7. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. 3 fois, j'ai prié pour que Dieu me guérisse. Et Dieu m'a dit non. Non. Quelqu'un d'autre a prié 3 fois pour que cette coupe s'éloigne de lui. Vous vous en souvenez? C'est Jésus. 3 fois. Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, parce que les angoisses montent, parce que la vue de la crucifixion, c'est quelque chose qui ne peut pas laisser indifférent. Et on voit Jésus qui, troublé dans l'angoisse, dans la tristesse, va laisser les disciples d'un côté du jardin, va s'en aller un petit peu plus loin, mais il va prier, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Puis il reviendra une fois d'après. Si cette coupe, si je pouvais passer à côté de cette coupe, mais je veux faire ta volonté. Et une 3e fois encore, il comprendra qu'il fallait aller jusqu'à la croix. Paul va prier pour sa guérison, il a prié pour des délivrances, des gens ont été guéris, des gens sont ressuscités. Au travers de son ministère, il a vécu des choses incroyables. Et Paul, lui, prie pour lui-même. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il n'est pas guéri et Dieu le laisse avec cette peine, avec cette souffrance et finalement avec ce problème de santé. Certains ont pensé que c'était une affection au niveau des yeux notamment. Toujours est-il que Paul, qui vient d'expliquer ces révélations dont il a été bénéficiaire, ont fait de lui un homme exposé à l'orgueil, il le sait, pour ne pas m'enorgueillir. Dieu a trouvé une solution pour que je garde les pieds sur terre. Et il a dit, je ne te guéris pas. Et ça lui a laissé les pieds bien sur terre. J'ai connu des personnes qui n'avaient jamais été malades et qui avaient une foi incroyable pour les maladies des autres. Ah oui. Et ils disaient, mais Dieu va te guérir, t'inquiète pas, ça va aller, pas de problème et tout ça. Et quand les gens n'étaient pas guéris, ils les accusaient en disant, mais alors, t'as pas la foi. Le jour où eux-mêmes sont tombés malades. C'est bizarre, mais leur degré de foi a diminué d'un coup. Ça a été plus compliqué.
parce qu'ils n'ont pas été guéris immédiatement. Et là, quand certains allaient les voir en disant « Ben alors, qu'est-ce qui se passe ?»« Ah ouais, mais tu comprends, c'est compliqué, c'est difficile. » Eh ouais, Paul va garder les pieds sur terre avec cette difficulté, cette peine, parce qu'il dira « Dans ma faiblesse, je trouve ma force en Dieu. Et quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est Dieu qui me donne secours et force. » Qu'est-ce que ça signifie, la diapo suivante, s'il te plaît? C'est qu'on est toujours prêt à accepter les luttes. Je pense qu'on est toujours prêt à relever les défis. On est toujours prêt à souffrir pour Dieu. Mais pour un temps. On aimerait bien que ce soit très limité dans le temps, n'est-ce pas? On accepte toutes ces choses-là. Mais il ne faut pas que ce soit long. Il faudrait plutôt que ce soit très court. Il faudrait qu'on s'en sorte rapidement. Il ne faut pas que ce soit long. Ce n'est pas possible. Et pourtant, quelquefois, c'est long. C'est long. Paul a prié 3 fois. Et il restera dans sa souffrance. Quelquefois, la souffrance, c'est le moyen, quelquefois, pas toujours, c'est le moyen choisi par Dieu pour glorifier son nom. On a des frères et sœurs qui n'ont jamais été guéris. Ce sont des frères et sœurs. Ils marchent avec Dieu. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est comme ça. Et Dieu s'est glorifié au travers de leurs combats, de leurs luttes, de leurs batailles. Mais si on résiste à cette difficulté, en combattant cette difficulté, ça va devenir un pesant fardeau. Ça va nous accabler, on va se sentir culpabilisé. Il y a des tas de choses qui vont plus tourner rond en nous et c'est pas bon. Évidemment, c'est pas bon. Dieu connaissait le besoin. Il savait que Paul avait besoin de sa santé pour continuer le ministère, mais Dieu a donné à Paul ce qu'il fallait pour affronter cette difficulté-là. C'est pas comme ça que Paul voyait les choses, mais c'est comme ça que Dieu voyait les choses. Je reviens sur la première phrase que vous avez à l'écran. On peut toujours discuter les choix de Dieu, mais Dieu n'a jamais tort. Dieu n'a jamais tort. Quand Dieu a dit à Paul non, quand Dieu dit non, c'est non. Mais il n'avait pas tort. Il avait ses raisons pour faire cela. Le plus important, dira quelqu'un, est de tirer le meilleur parti de chaque situation et d'en profiter au maximum. C'est ce qu'on devrait dire tous les jours de notre vie, n'est-ce pas? À 20 ans, à 40 ans, à 60 ans, à 80 ans. Oui, tirer le maximum, le meilleur parti de chaque situation et en profiter au maximum. Eh bien, Paul a décidé de faire comme cela. Il a servi Dieu jusqu'au bout, malgré cette affection, malgré ce problème, malgré cette difficulté. Le mot de la fin, la conclusion, c'est la dernière diapo. Les noms de Dieu apparaissent comme des désagréments dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne, parce qu'on n'aime pas les noms, on préfère les oui, et je suis comme vous, on préfère les oui, mais quelquefois les noms révèlent davantage la volonté de Dieu. S'il y a un nom, il y a la volonté de Dieu tout de même derrière cela. Alors en termes de récompense, si on pense à Moïse, en termes de légitimité, si on pense à David, il était légitime pour bâtir le temple, si on pense en termes de souffrance inappropriée par rapport à Paul, il n'y avait aucune raison qu'il souffre après tout ce qu'il avait passé. Il a été lapidé, il a fait naufrage, il a été frappé, il a été battu, persécuté, etc. Il n'y avait peut-être pas besoin de ça en plus. Un seul peut nous éclairer sur le pourquoi, c'est Dieu. C'est Dieu. Et si vous êtes dans des questionnements ainsi, si vous êtes encore dans des pourquoi non, laissez Dieu vous donner la réponse, il vous donnera la réponse. Ce qui est certain, c'est que quand Dieu dit oui, on se réjouit. Et je voudrais que ce matin, on réalise que quand Dieu dit non, c'est bon de se réjouir aussi. Parce qu'il y a un plan de Dieu derrière tout cela. Vous savez que nous marchons vers le meilleur c'est le ciel. Nous savons que nous marchons vers l'éternité, ce sera le repos éternel pour chacun d'entre nous, ce sera parfait. Mais en attendant, il y a des luttes, des batailles, des questionnements, des situations qui font que c'est quelquefois un petit peu difficile, mais quand Dieu dit non, même si je préfère qu'il dise oui, je veux croire que Dieu n'a jamais tort, et que s'il a dit non, il a ses raisons, et que je veux comprendre ses raisons, je veux chercher à cerner, à percer le mystère pour continuer à louer Dieu, continuer à bénir Dieu et continuer à l'acclamer. Amen. Pour le peuple de Dieu, des 4 coins de l'horizon. Quand le peuple de Dieu se rassemble en son nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là.
Jésus